je ne cache pas que c'est bien cassé, complètement cassé, les deux os, et ouvert. Donc il va falloir qu'on remette la jambe dans l'axe. Alors évidemment, on ne va pas vous remettre la jambe dans l'axe sans vous donner de médicaments. Hein. On va vous endormir un petit peu. Ok, mais du coup il y a des secours sur place parce qu'elle est très allergique. On repart. D'accord, ça marche. Okay. Les pompiers sont déjà sur place, mais l'intervention nécessite les compétences d'un médecin urgentiste. La fracture est impressionnante, impossible de transporter la victime. Les pompiers ont été prévenus par cette jeune femme de 17 ans qui a entendu les appels au secours de sa voisine. La scène est surprenante. La dame âgée est allongée dans l'entrée de son appartement. Toute la partie inférieure de son tibia s'est cassée, perpendiculairement à sa jambe. Pardon, merci. Ne bougez pas, madame. Ne faites rien. La dame s'est brisé la jambe en glissant d'un tabouret. Elle a dû se traîner au sol à la simple force de ses bras, de la cuisine jusqu'à la porte d'entrée. Elle a perdu beaucoup de sang, pourtant c'est avec le sourire qu'elle accueille l'équipe médicale. Vous êtes courageuse, dites donc, hein. Vous dites rien, vous êtes courageuse. Ça va, madame, la douleur, ça va? Ouais. Je sens quelque chose. J'imagine bien. Bon, je ne cache pas que c'est bien cassé, hein. Complètement cassé, les deux os, et ouvert. Donc il va falloir qu'on remette la jambe dans l'axe. Alors évidemment, on ne va pas vous remettre la jambe dans l'axe sans vous donner de médicaments. Hein. On va vous endormir un petit peu, le temps qu'on vous mette la jambe dans l'axe, et vous vous réveillerez, vous vous rappellerez plus de rien. Pas grand chose. D'accord? Allez, je vais Partez, madame, mon fils. On va le prévenir après. D'abord, on s'occupe de votre jambe, d'accord? Alors, on va découper le pli pour pouvoir vous mettre la perfusion. On sait qu'elle est la chaîne. Elle est là, je l'ai dans la main. Ne vous inquiétez pas, madame, c'est le médecin. C'est le médecin qui va vous l'enlever. Voilà. En fait, ça s'en est comme ça. Ouais. Parfait. On la mettre un peu dans le terroir, là. Là, dans celui-là. Cette chaîne, ça fait 80 ans. Eh oui, on la perd pas, elle est là. Elle est dans le premier tiroir, d'accord? Voilà, merci bien. La victime se prénomme Eugénie. Elle a 94 ans et encore toute sa tête. Même affaiblie, elle n'est pas du genre à se laisser faire. Ouais, parce que Pas peur, ça. c'est pour vous surveiller. Si, c'est important, madame. Si. Ah, si, madame, c'est très important, c'est obligatoire. Hein. Là, on va vous endormir pour remettre la jambe droite. C'est obligatoire pour vous surveiller. Hein. Je vous l'enlèverai après, vous inquiétez pas, dès que vous vous réveillez. Allez-y, enlevez les dents, enlevez vos dents. Non, les dents, je ne les enlève pas. Hein. Et si, mais ça aussi, c'est obligatoire, madame. Vous avez peur pourquoi? Vous avez peur de les perdre? Vous avez peur de Je les les enlèverai perdre? quand elle dormira, c'est pas grave, t'inquiète. Non, j'ai jamais même, j'aime rester devant l'hôpital. Allez, d'accord, vous inquiétez pas, je les enlèverai si ça gêne quand elle... Voilà, très bien. Oui. Eugénie va être endormie pendant quelques minutes. Juste le temps de lui remettre la jambe dans l'axe. Sans ça, impossible de la déplacer. D'accord. Et pansement américain, s'il te plaît. Attention. Effectivement, ça tient plus par en fait. Je vais t'aider, pas trop. On met ça déjà? Eugénie, est-ce que vous arrivez à bouger les orteils du pied gauche? Nickel. L'anesthésie a juste duré 5 minutes. Votre fille, elle est sur... À peine remise, Eugénie s'inquiète de nouveau pour son fils. Ouais, mais vous voulez qu'on le prévienne? Ça m'a fait de la peine, n'est-ce pas pour moi, pour mon fils. Ah, Bien, je l'ai eu à 42 ans, il a 53 ans, celui-là. Et il est tellement gentil pour moi que... il va s'inquiéter. Je me parle comme ça, ça lui fait de la peine. Mais ouais. Le numéro de téléphone de votre fils, il est où? Voilà, mon fils, je suis... Ah, c'est Sylvain? Non, le plus haut. Comment il s'appelle votre fils? Précieux, Célia. Voilà, on a le numéro là. Non, le Là. plus haut. Oui, le plus haut. Voilà. Le plus haut. Ah, ben, quand il a commencé à... Oui. Si au moment de partir pour l'hôpital, elle est rassurée au sujet de son fils, elle reste préoccupée à l'idée de quitter sa maison. J'avais pas ouvert le gaz. Mais l'autre parce que le permis. Le gaz, il est fermé. Le gaz est fermé. Le gaz, il est fermé et on va fermer la porte à clé. Non, pas à clé. On va la pousser à peine. Non, on va pas trouver le moment.
Eugénie est emmenée aux urgences de Pasteur 2. Pendant le trajet dans le véhicule des pompiers, la nonagénaire va retrouver son calme et sa bonne humeur. On vous laisse entre de bonnes mains. Ah oui, merci beaucoup. De rien. On va s'occuper de vous. Il faut rapidement déterminer l'ampleur de la fracture. C'est la première mission de Jonathan, l'un des internes de garde en orthopédie. Je suis le chirurgien orthopédiste. Bon, mais est-ce que vous sentez que je vous touche? Oui, oui. Ouais? Là aussi? Je sens, oui. Là aussi? Oui. Très bien. Hop, alors faites attention à votre coude. Eugénie sera opérée dans les 6 heures. C'est le délai à ne pas dépasser. Au-delà, elle risque une infection de sa jambe.